C'est un chef religieux et sa fille est sur le point de mourir. Son seul espoir est Jésus et il va à sa rencontre. Aujourd'hui, nous allons voir la rencontre de Jésus et Jairus. Restez avec nous. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission, toujours dans le programme Rencontre avec le Christ. Et aujourd'hui, avec le pasteur Pierre Péchou, nous allons voir une autre rencontre entre Jésus et un chef religieux. Pasteur Pierre, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Anafi, bienvenue à toutes les personnes, tous nos amis qui nous écoutent aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un chef religieux dont on va parler. Il est venu pour voir Jésus parce qu'il avait un petit souci ou un grand souci. Un grand souci. Hein. Alors, dans quel évangile tu veux lire cette histoire ? J'ai choisi l'évangile de Marc, même si d'autres auteurs comme Matthieu et Luc nous racontent cette histoire. J'ai choisi Marc et je vais vous lire une partie de l'histoire. C'est le chapitre 5 de l'évangile de Marc, à partir du verset 21, je lirai jusqu'au verset 24. Ok. Alors Jésus arrive à l'endroit où il était en bateau, il arrive sur l'autre rive, et une grande foule se rassembla auprès de lui. Il était au bord de la mer. Un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, arrive. Le voyant, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille est sur le point de mourir. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Il s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de toutes parts. Voilà, je vais arrêter la lecture là pour l'instant. Ok. Alors, pourquoi tu veux arrêter la lecture ici ? Parce qu'ensuite, là, dans ce que je viens de lire, on a l'impression que Jésus commence à marcher d'un bon pas, parce que le temps presse, sa fille est vraiment mourante, mais j'ai lu qu'une foule le pressait. En fait, il a vraiment du mal à avancer. Et surtout après, Jésus va être interrompu par une femme qui a un problème et qui vient voir Jésus pour régler aussi son problème. Alors là, on peut dire qu'on a un problème du timing. C'est que cet homme est pressé de prendre Jésus chez lui parce que sa fille est sur le point de mourir. Et là, il y a une foule qui empêche un peu Jésus d'accélérer, si on peut dire, la procédure et d'être dans la maison de Jairus. Et encore, il y a une femme qui va interrompre Jairus. Il y a un problème de timing. Voilà. Et si tu veux bien, en fait, on verra pas dans un seul partage ces deux personnages, Jairus et cette femme. Donc on n'en parle pas aujourd'hui. Par contre, Jésus prend du temps avec cette femme parce qu'elle a aussi un problème très important. Délicat. Et dans ces cas-là, tout de suite, je vais lire la suite. Okay. Jésus vient de finir de régler le problème avec la femme. Et cette histoire de la femme, c'est les versets 25 à 34. Alors, on va lire la suite. On ne va pas lire de 25 à 34. Voilà. Ok. Jésus parlait encore avec cette femme lorsqu'arrivent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner encore le maître ?» Mais Jésus, qui avait surpris ces paroles, dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivent chez le chef de la synagogue. Là, ils voient de l'agitation, des gens qui pleurent et qui poussent de grands cris. Il entre et leur dit « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Eux se moquaient de lui. Mais lui les chasse tous, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que ceux qui l'accompagnaient, et il entre là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit « Talitha koum », ce qui se traduit « Jeune fille, je te le dis, réveille-toi ». Aussitôt,
La jeune fille se leva et se mit à marcher. En effet, elle avait 12 ans. Ils furent saisis d'une grande stupéfaction. Il leur fit de sévères recommandations pour que personne ne le sache, et il dit de lui donner à manger. Ah, quand même, merci beaucoup Pierre pour cette précision, parce qu'il y a deux événements en réalité. Oui. Il y a un événement avant la mort de sa fille, et il vient pour supplier Jésus. Et après, suite à ta deuxième lecture, on voit qu'il y a des gens qui sont venus pour dire à Jairus, « Ok, c'est bon, laisse tomber, ta fille est morte. » Donc c'est un drame qu'on est en train de raconter là. Ouais. Il n'y a pas pire, je pense, pas vraiment faire d'erreur en disant ça, il n'y a pas pire au monde que de perdre un enfant. On peut même parler de malédiction, enfin on va le vivre comme ça. Donc ça nous place vraiment dans une histoire forte, tragique, heureusement, qui finit bien. Mais au début, en tout cas, on essaye de s'imaginer dans quel état d'esprit Jairus va venir. Alors moi, ce que je propose en fait aujourd'hui, c'est de regarder le parcours de Jairus, sa rencontre avec Jésus en plusieurs étapes, et de voir ces étapes comme des étapes de la foi. En fait, Anafi, moi, j'aime beaucoup Jairus. C'est un homme qui me touche dans sa foi. Et pourtant, les chefs religieux, généralement, ils étaient contre Jésus. Oui, mais nous... Je ne dirais pas. Ouais. Et là, on voit un chef religieux, quand même, qui a foi en Jésus, qui est un peu différent, si je peux dire. C'est intéressant, Anafi, parce qu'on ne peut pas déterminer une personne par sa fonction. C'est un être humain propre, avec ses qualités propres, et c'est Jairus, avant d'être un chef religieux, c'est un père qui est en train de voir sa fille mourir avant d'être un chef religieux. C'est un être humain. C'est un être humain. Et en plus, vraiment, je crois que l'auteur biblique, inspiré par le Saint-Esprit, veut nous présenter un être humain avec une très belle foi. Et c'est ça que j'aimerais que nous partagions maintenant. Okay. Et dans la vie, ça ne se passe pas comme ça, mais on va mettre vraiment des étapes. Point 1, point 2, point 3, pour aussi nous aider à comprendre ce qu'est la foi. Et très simplement, je relis le verset 22. Jairus arrive, voit Jésus, tombe à ses pieds et le supplie instamment. Et en une simple phrase, nous allons voir 4 points pour la foi. 4, on va dire. Jairus arrive. Nous savons parce que quand sa fille sera morte, on viendra le chercher. Les gens de sa maison savent où Jairus est. Donc, ce n'est pas par hasard qu'il rencontre Jésus. Ouais. Sa fille est en train de mourir, lui va Elle a vers tout planifié pour y aller vers Jésus. Voilà. C'est peut-être dans l'urgence, mais en tout cas, premier acte de foi, aller vers Jésus. Ça peut paraître évident, c'est bien de le rappeler. Je vais vers Jésus. Là, déjà, est la foi. Le voyant, ça veut dire qu'il y a déjà là la rencontre. C'est notre thème de nos émissions, mais ça veut dire que, comme toi et moi, Anafi, nous nous regardons, eh bien, Jairus regarde Jésus. C'était un face-à-face. Il y a une rencontre déjà, une communication, un face-à-face. Je vais à Jésus, mais je vais rencontrer une personne. Le regard est important. Je vais vers une personne qui s'appelle Jésus. Les rencontres, ça va vraiment être un lien qui va se créer entre deux personnes. Et tout de suite, troisième étape, Jairus se place comme le demandant face au Fils de Dieu. Parce que le texte nous dit, il tombe à ses pieds. Il s'agenouille. Il se met à genoux. Ouais. Mais ce n'est pas anodin. C'est un signe de prosternation. C'est un signe d'adoration. Oui, parce que s'agenouiller vraiment devant quelqu'un, c'est le reconnaître comme un maître. Ouais. Et Jésus le laisse faire. Ouais. Donc, savoir que je dois aller vers Jésus, première étape. Le regarder, c'est-à-dire créer un lien. Voilà, Seigneur, je suis là. Deuxième étape. Se mettre à genoux. Troisième étape. Et là, j'ai envie de dire, ouvrir son cœur. Il le supplie instamment. Alors, c'est évident, sa fille est en train de mourir. Il va faire tout pour... Il doit pleurer, il doit crier, il doit supplier, mais ce n'est pas quelqu'un qui se rabaisse. C'est quelqu'un qui ouvre son cœur.
Et nous devons apprendre à aller vers Jésus, à lui dire, voilà, Seigneur, je suis là devant toi, mais je me mets à genoux et je t'ouvre mon cœur. Écoute, je souffre. Heureusement, nous ne sommes pas tous à avoir des enfants malades, des enfants mourants. Mais peut-être, de façon très sérieuse, que des personnes qui nous écoutent aujourd'hui sont dans cette situation. Oui. Il y a pas mal de parents qui perdent leurs enfants en bas âge. Et c'est vraiment douloureux. Et parfois, on remet en cause pas mal de choses. Le fait juste de perdre un enfant qui est très jeune. Et ce qui est assez extraordinaire dans ce texte, alors nous avons lu la fin. J'en parle parce que il y a la résurrection. On y reviendra bien sûr dans la deuxième partie. Ouais. Et j'espère que ça pourra aider les personnes qui nous écouteraient et qui seraient dans le deuil. À être consolés. Cher, bien sûr. Qu'ils soient consolés par... Plus que... Oui, consolés, mais j'allais dire plus que consolés parce que... il y a un espoir de résurrection. C'est ça, il y a un espoir de résurrection. Mais après, des drames sont vécus même quand il n'y a pas mort d'enfant. Un enfant handicapé, un enfant malade. Voilà. Et puis... Un enfant qui prend la drogue et ses parents souffrent. Par exemple, aussi, tout à fait. Oui. Un enfant en prison. Un délinquant. Oui. Voilà, un enfant en prison. Et puis après, on peut élargir, bien sûr, à d'autres personnes que les enfants, un conjoint, un parent. Et puis, on peut élargir simplement à une personne qui est chère à notre cœur, qui est dans une situation difficile. Dramatique. Oui. Nous pouvons aller vers Jésus pour cette personne. Alors, voilà, là, 4 premiers points qui peuvent sembler simples. Mais alors, justement, si c'est simple, Anafi, faisons-le. Ouais, c'est pas compliqué. Allons vers Jésus, créons ce lien face à face, mettons-nous à genoux et puis ouvrons notre cœur à Jésus. Si on peut dire, il y a 4 actions. La première, c'est d'avoir cette foi d'y aller vers Jésus, d'avoir cette foi que Jésus existe. Voilà, c'est ça. La deuxième étape, c'est de créer un dialogue, de discuter, d'ouvrir son cœur. La troisième étape, c'est de le reconnaître. En se mettant à genoux, tout à fait. On le reconnaît pour ce qu'il comme est. un Seigneur, très intéressant de le présenter comme un comme maître. Ça. Tout à fait. Parce que, comme il est supérieur. Parce que moi, Jairus, toujours, j'ai pensé, voilà, un chef religieux. La plupart des chefs religieux de cette époque-là, ils ont rejeté Jésus, mais lui, il le reconnaît. Tout à fait. Vraiment comme un supérieur, parce qu'il s'agenouille devant lui. C'est ça. Et le quatrième point, comme tu l'as souligné, c'est aussi d'ouvrir son cœur. C'est de dire à Jésus tout le mal que nous avons dans nos cœurs. Merci beaucoup, Pierre, pour cette première partie. Alors, mes amis, restez avec nous. Et aussi, je vous rappelle toujours avec nos adresses que vous pouvez prendre contact avec nous. On vous attend pour la deuxième partie et merci beaucoup. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Aujourd'hui, nous avons parlé sur la rencontre de Jésus avec Jairus. En fait, c'est la démarche de Jairus vers Jésus. Une démarche de foi, même si sa fille était gravement malade, sur le point de mourir. Pierre Péchou, nous avons vu dans la première partie que Jairus a fait une étape de foi devant Jésus. C'est ça. C'est ça. Alors, comment peut-on aussi expliquer cette deuxième partie et tout ce que Jairus aussi a fait avec Jésus? Alors, nous savons, parce que nous avons lu le texte, qu'on va venir avertir Jésus que sa fille est morte. Et on continue dans ces étapes de foi, même si c'est un peu schématique. Et avant d'arriver donc à l'annonce de la mort, il y a une étape qui me paraît importante, c'est de relever un point intéressant et très rare
dans les rencontres avec Jésus, c'est le silence de Jésus. Très souvent, quand une personne vient, le dialogue commence tout de suite. Alors souvent, si la personne vient, c'est elle qui parle en premier. Elle fait sa demande à Jésus. Et d'une façon ou d'une autre, Jésus se met à parler et répond. Et souvent, pour des demandes qui sont moins importantes que « sauve ma fille qui est en train de mourir ». Quand même, c'est quelque chose d'urgent. Là, c'est le pire qui peut arriver, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Et bien ici, bizarrement, j'ai envie de dire, il n'y a pas de parole de Jésus. Alors on pourrait s'attendre à ce que Jésus, au contraire, soit dans l'empathie, c'est-à-dire partage tout de suite la souffrance de Jairus avec une parole d'encouragement. Rien du tout. Alors, ce qui est un peu peut-être difficile à comprendre, c'est qu'on a dit tout à l'heure que la demande de Jairus, l'histoire avec Jairus est interrompue par cette femme qui vient. Oui. On ne l'a pas lu l'histoire, mais je vais demander à ceux qui nous écoutent de comprendre que pendant de longues minutes, Jairus a été mis de côté. Oublié, si on peut dire. Voilà, oublié. En fait, non, mais c'est tout comme. Jésus ne s'en occupe plus. Et s'est effacé de... Voilà. Et lui, il est là. Ma fille est en train de mourir, ma fille est en train de mourir. Et Jésus s'occupe d'une autre personne. Et le texte ne nous donne aucune parole que Jésus aurait adressée à Jairus en disant « Ne t'inquiète pas » ou « Je m'occupe de toi après ». Je termine avec cette femme et je viendrai vers toi. Non. Rien du tout. Et alors, on avait vu les étapes, 4. La 5e serait celle-ci, accepter le silence de Jésus, accepter le silence de Dieu. Et là, je rappelle tout de suite que moi, je vous propose ce texte, cette lecture, comme l'explication d'une foi un peu idéale. Qu'est-ce que serait la foi? Jusqu'où peut nous amener la foi? Et je ne suis pas en train de dire que tout de suite, nous sommes capables de vivre une telle foi. Ça sera encore pire, j'ai envie de dire tout de suite, là, dans quelques instants. Oui, Pierre, parce que aussi, on ne doit pas oublier que pas mal de personnes, ils posent cette question. J'ai prié à Dieu plusieurs fois. J'ai l'impression qu'il n'écoute pas. J'ai l'impression que rien ne change dans ma vie. Alors là, tu dis 2 choses importantes, Hanafi. Il faut vraiment que je les entende et qu'on y réponde. 2 choses importantes. La première, Dieu ne m'écoute pas. La deuxième, il ne répond pas. Ça ne change rien à ma vie. C'est ce que tu as dit. C'est ça. Là, on est dans le point, effectivement, du silence de Dieu. Alors, ce n'est pas parce que Dieu ne me répond pas que Dieu n'entend pas. Oui. C'est pas pareil. Certainement, parce que je te dis que les gens, ils ont l'impression que Dieu n'écoute pas. C'est ça. Oui. Parce que s'il n'y a pas de réponse, ils disent peut-être Dieu ne m'a pas écouté, peut-être ma prière, elle était ignorée par Dieu. Alors nous, on va dire que ce n'est pas le cas, mais pour l'instant, il y a ce silence. Et effectivement, tu l'as dit, c'est vrai, c'est difficile. Plus difficile encore, on y reviendra, oui. Plus difficile encore, la dernière étape, ou l'avant-dernière, c'est accepter l'inacceptable. C'est comme ça que moi je la résume. Là, ce sont donc les personnes qui viennent de la maison de Jairus, lui annoncer que sa fille est morte. Et c'est très violent. Là, c'est le verset 35. « Ta fille est morte, pourquoi importuner encore le maître ?» Une dégradation de la situation encore. Et ce qui est très intéressant, c'est à travers les paroles de ses amis ou de ses serviteurs, l'expression de la croyance de l'époque. C'est-à-dire, venir à Jésus, c'est l'embêter, l'importuner. Déranger. C'est le déranger. Et si la fille est morte, c'est que Dieu n'a pas répondu et c'est plus la peine. On revient à ce que tu disais un peu. J'ai l'impression que Dieu ne répond pas. Et si effectivement, quand moi je dis accepter l'inacceptable, c'est qu'à vue humaine, il n'y a plus d'espoir si mon enfant est mort. Et les gens disent, et ils croient en Dieu, n'embête plus Dieu. Ne le dérange plus, voilà, c'est le mot que tu avais employé, ne dérange plus Dieu. Et là, on va tout changer, on va tout balayer ça, toute cette vision un peu négative de Dieu. Dieu ne nous écoute pas, Dieu ne nous répond pas, et on dérange Dieu. Tout ça, dans ce texte, en fait, va être complètement chamboulé. Dernière étape. Mais je vais d'abord résumer les premières étapes. Aller vers Dieu, créer une relation,
se mettre à genoux, c'est-à-dire le reconnaître pour ce qu'il est. Quatrième étape, lui ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur. Cinquième étape, accepter le silence de Dieu. Sixième étape, accepter l'inacceptable. C'est fort ce que je demande là. Hein. Dernière étape, et c'est seulement maintenant que Jésus va prononcer une parole à Jairus. C'est très très fort ça. Un silence. Après plusieurs étapes. Oui. Alors honnêtement, Anafi, je crois que si Jésus a permis ça, c'est que Jairus était capable de le supporter. Je crois vraiment qu'à travers cette histoire qui nous est racontée, il y a une leçon, une présentation de ce que pourrait être notre foi et une invitation à arriver à vivre cette foi petit à petit. Donc, si Jésus se permet de garder le silence, c'est qu'il sait que Jairus est capable de le supporter. Là, on vient d'apprendre que sa fille est morte. Son monde s'écroule. Je n'aurais pas... Imaginez. Je ne peux pas l'imaginer. Voilà, donc je ne veux pas avoir l'irrespect de dire je comprends. Je ne peux pas comprendre ce que fit Jairus à ce moment-là. Et quand je dis ça, je pense à nos auditeurs qui peuvent vivre la même chose. Des tragédies, je ne peux pas me mettre à leur place parce que c'est terrible, je ne l'ai pas vécu. Mais quand tout est fini, quand il n'y a plus aucun espoir, quand notre monde s'écroule, quand on a l'impression de mourir nous-mêmes, parce que notre enfant est mort, Jésus prononce des paroles extraordinaires. Il se tourne vers Jairus, et je vais les lire pour être sûr de ne pas me tromper. « N'aie pas peur, crois seulement. » Imagine, Hanafi, si nous arrivons à vivre cette foi. Le pire est arrivé, et Dieu nous dit, n'aie pas peur, seulement crois. C'était dans c'est fort, hein. Le moment le plus difficile, le plus dur, dont Jésus est intervenu. Je ne sais pas combien de fois j'ai partagé ce texte avec des personnes, mais je suis ému à chaque fois. N'aie pas peur, crois seulement. J'essaye vraiment... Même s'il y a une perte, même s'il y a... Voilà, c'est la mort. N'ayez pas peur. Voilà, crois seulement. L'homme, en fait, les parents, la seule chose vraiment qui va les terrifier, peut-être comme... c'est la mort. Et qu'est-ce que nous devons saisir là? Parce que je vais dire une évidence. C'est que à l'époque où on vit, dans le monde où on vit, il va falloir qu'on saisisse cette parole de Jésus alors qu'il n'y aura pas la résurrection tout de suite. C'est ça. Et je vais oser dire quelque chose. Ce n'est pas important. Ça va être ça notre foi en fait. C'est-à-dire que dans l'histoire qui nous est racontée, le jour même, quelques minutes, quelques heures après, peut-être, 1 heure maximum, la fille de Jairus va ressusciter. Et ce n'est pas peur, crois seulement, ce crois seulement, Jairus devra le porter pour 1 heure, 2 heures, et sa fille ressuscite. Et nous qui entendons cette parole, si nous vivons le même drame, mais en fin de compte, pour notre vie de tous les jours, nous devons entendre cette parole et croire qu'il y aura résurrection, même si c'est plus tard. Et là va être la foi. Mais j'ai vraiment envie de convaincre nos auditeurs. Pour moi, c'est un des textes les plus importants de la Bible. Que Jésus peut, une histoire, un texte qui va nous enseigner quelque chose. C'est de dire aux personnes, voilà, n'ayez pas peur, croyez que même si vous venez à Jésus, même si vous priez Dieu et que vous n'avez pas de réponse, et même s'il n'y a pas eu de réponse parce que votre fille est morte, eh bien, vous pouvez croire qu'il y aura une résurrection. Et en plus, de croire que durant le silence de Dieu, en fait, parce qu'on a vu, il y a eu pas mal d'étapes que Jairus a vécu, il y a eu un silence total de Jésus. Mais en réalité, il était dans le cœur de Jésus. Pourquoi? Parce que quand les amis de Jairus sont venus, ils s'adressaient à Jairus. Et Jésus il leur répondait. Pourquoi? Parce qu'il avait Jairus dans son cœur. Ça ne veut pas dire qu'il était oublié par Jésus. C'est intéressant, tout à fait. Et là, moi je veux bien aussi encourager nos amis de dire que ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas une action, qu'on est absent dans le cœur de Dieu. Alors vraiment, mon souhait,
Ma prière aujourd'hui pour tous ceux qui nous écoutent, hein, pour tout le monde, c'est d'arriver à entendre ce que tu viens de dire. Nous sommes dans le cœur de Dieu, même si l'inacceptable arrive, d'accueillir cette parole de Jésus, c'est une promesse, n'ayez pas peur, croyez seulement, Dieu vous aime, Dieu est présent. J'aime bien vraiment l'image que tu as employée, nous sommes dans son cœur, et un jour, il y aura une espérance accomplie, une résurrection. Merci beaucoup, Pierre. On peut traverser pas mal d'étapes dans la vie. On peut être blessé. On peut perdre des amis, des proches qui sont chers à nos cœurs. On peut avoir des choses dont on ne veut pas vraiment vivre dans cette vie. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est loin. Dieu est proche. Dieu nous aime. Dieu veut qu'on vive les mêmes étapes que Jairus a vécues, les étapes de foi et aussi d'espérance. À très bientôt.